Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse au Tango Bourges Basket qui sont en quart de finale de l'Euroleague pour une place au Final Four pour la première fois depuis 2014 pour une équipe française. Elles ont perdu d'une vingtaine de points face à Mersin au match aller, elles ont gagné le match retour au Prado et c'est donc mercredi 22 mars. Aujourd'hui à 15 h qu'elles vont se retrouver dans une ambiance très hostile turque. Alors c'est quoi les clés? Comment font-elles pour aller au Final Four? C'est quoi les 12 commandements qu'elles vont devoir suivre pour l'emporter? C'est tout de suite dans la vidéo. Et on va commencer par la bataille du rythme, parce que Mersin, elle ne relance pas un cachou. Elle joue avec 80 possessions par match par rapport aux 87 de Bourges. Elles ont un rythme beaucoup plus lent. Elles amènent les possessions loin et le terrain est un peu en pente. Chez elles, il y a des attaquantes qui ont du mal à revenir en défense. Donc c'est ça qu'il faut faire. Pousser, même sur des rebonds, les harceler pour aller vite au cercle quand elles ne sont pas encore en position de protéger le cercle, parce qu'on le verra, elle le protège énormément. Aller chercher beaucoup de paniers faciles, surtout dans cette ambiance hostile. Par contre, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est ça. Perdre des ballons sur les relances bêtement en prenant trop de risques. Pousser, c'est une chose, mais on y reviendra. Il faut également contrôler le ballon et ne pas trop le perdre. Les 18 pertes de balles au match aller les ont tués. Et forcément, quand on pousse la balle et qu'on perd des ballons, des munitions comme ça face à une équipe de Mersin, il faut redéfendre 24 secondes et c'est épuisant. Donc il faut être discipliné, pas donner la balle au pivot dans la course et se poser. Elles ont fait un bien meilleur travail au match retour où elles n'ont quasiment pas perdu de ballon dans les transitions. Un chiffre clé, elles ont marqué 3 paniers en transition dans les 3 premières minutes du match et autant sur le reste, donc c'est-à-dire 6 dans le match aller, au match retour, plus de 15 possessions où elles sont allées scorer en transition, c'est énorme. Mais alors pour avoir des transitions, il faut défendre, prendre des rebonds, et pour défendre et pas prendre de panier, il va falloir les bloquer. Et Tiffany Hayes, c'est la dépositaire du jeu côté Mersin. On la défend plutôt en protection, en essayant de la forcer à prendre des tirs à mi-distance. Elle, c'est pas ça qu'elle veut faire, c'est aller droit vers le cercle, aller défier les grandes de Bourges, et elle est très dangereuse. Elle est capable de se faufiler partout, elle est très bonne ici comme ça sur les dribbles de Jail pour aller chercher les grandes, c'est magnifique ce qu'elle fait, elle est très intelligente. Alors du coup comment on la défend? Bourges l'a beaucoup orientée vers sa main droite, avec ce qu'on appelle un ice ou un weak, c'est des termes anglais, mais ça veut juste dire l'orienter sur sa main droite. Comment on fait? On l'empêche de prendre l'écran, on l'envoie sur sa main droite, à l'opposé de l'écran, et il faut forcément que la grande couvre également ce côté droit, sinon elle irait droit au cercle. Ça c'est une stratégie qu'elles ont utilisée dans les 2 matchs pour essayer de la limiter. Et ça c'est exactement ce qu'on veut, qu'elles prennent des tirs difficiles après dribble. Malheureusement ce qu'on veut pas, c'est ça. C'est-à-dire que elle passe quand même à gauche. Il faut surtout pas que ce soit le cas, parce que forcément comme la grande est du mauvais côté, le temps qu'elle revienne, elle va faire faute ou Tiffany Hayes va aller vite au cercle. Donc il faut vraiment essayer d'empêcher le fait qu'elle parte à gauche malgré tout, être très haute et la forcer à aller dans l'écran, parce que sinon on s'expose à des problèmes, donner des aides et ouvrir des tirs aux shooteuses autour. Quitte à passer sous l'écran si besoin pour pouvoir l'empêcher d'aller à gauche, ça c'est le genre de tir qu'on veut qu'elle prenne. Et puis attention, parce que forcément, si on est très haut comme ça, on laisse un espace, si la grande l'attend un peu trop bas, pour qu'elle puisse, derrière l'écran, repartir sur sa main gauche. Et ça, forcément, c'est trop dangereux. Elle a beaucoup trop de talent pour aller sur sa main gauche. Et en plus, elle est maligne comme c'est pas possible. Si on est trop agressif sur elle, elle n'hésite pas à aller couper vers le cercle pour punir l'équipe de Bourges. Et ça, il faut l'éviter. Le 4e défi, ça va être les aides. Il faut pas trop donner d'aide, parce que c'est des shooters. Normalement, sur les protections, sur les ice comme ça, on essaie de jouer à 2, on défend à 2 contre 2, on donne pas trop d'aide. Si on en donne pour essayer de la protéger parce qu'on a trop peur de sa main gauche, on va ouvrir des tirs aux shooteuses, et il y en a beaucoup dans cette équipe de Mersin qui sont très dangereuses, notamment Laura Cornelius, ici, qui a fait très mal au match aller. Donc il faut pas aller trop loin dans les aides que l'on donne. Et puis il faut pas donner d'aide quand on n'en a pas besoin. On a par exemple Alexa Cermedakic qui, bien que dangereuse ici, a été bloquée, bien défendue par Steinberga. Si on donne de l'aide, forcément, qu'est-ce qui se passe? On ouvre un tir à une joueuse qui peut mettre dedans. En l'occurrence, ici, c'est Chelsea Gray, on en reparlera, c'est pas la meilleure shooteuse, mais là, c'est un autre exemple. Ici, Dubljevic, elle est bloquée, il n'y a pas besoin de venir donner de l'aide à l'intérieur, ça ouvre la coupe
pour aller finir près du cercle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Surtout, pas trop d'aide, éviter les paniers faciles. Là, on se met à 2 sur la grande, on laisse Jurvendakic tout seul. Ces paniers faciles-là, il faut les limiter au maximum. Et puis si Tiffany Hayes est la créatrice de l'équipe, Chelsea Gray, c'est le métronome. C'est la joueuse la plus importante de toute l'équipe. Nous, c'est ce genre de tir-là qu'on veut qu'elle prenne. À 3 points, après dribble, c'est peut-être le tir sur lequel elle est le moins à l'aise. Parce que tout le reste, elle le fait tellement bien. Elle lit très bien les écrans, mais surtout, elle est très adroite à mi-distance. Ce petit tir-là, c'est celui qu'elle affectionne le plus. On la défend en protection, on essaie de pas trop donner d'aide, de la défendre à 2 contre 2, mais du coup, forcément, on est obligé de lui laisser quelque chose. C'est le tir à mi-distance où elle est forte, et on la laisse aller au cercle, parfois, et ça, c'est pas possible. Il faut pas l'envoyer à l'opposé de l'écran, parce que bah là, on est mort, il n'y a personne pour protéger, et elle le lit tout ça très très bien, elle s'en sort magnifiquement, et puis il faut que la grande reste devant, pas se faire prendre. Ici, il y a un magnifique écran, un Gortat screen d'Elizabeth Williams, qui bloque la pénétration de Chelsea Gray, et en plus, bah, elle fait aucune erreur dans les lectures. Si on sort, elle fait la passe, ici, elle va loin pour attirer les aides et donner la passe, on a montré cette situation tout à l'heure, il faut pas trop donner d'aide. Ici, on vient trop fort, elle passe entre les deux pour ouvrir un tir à Tiffany Hayes qu'elle refuse, parce que c'est un de ses défauts, Tiffany Hayes, elle ne prend pas trop de tirs. Mais après, elle sent cette agressivité-là, elle va attirer la pression pour ensuite décaler, ouvrir des avantages pour les autres, qui ensuite, avec le talent qu'elles ont, vont pouvoir en profiter. Ça, c'est le vrai défi pour Bourges, c'est de réussir à arrêter Chelsea Gray. Alors comment on fait ça ? Eh ben, il faut mixer les défenses. Et c'est ce que Bourges a essayé de faire dans le premier match et encore plus dans le deuxième. Essayer d'être un peu plus agressif, comme ici, par exemple sur Tiffany Hayes, pour réussir à piquer le ballon si on peut, forcément c'est l'idéal, mais surtout les surprendre et puis essayer de faire jouer quelqu'un d'autre. Alors la solution première qu'a trouvé Mersin, c'est de donner la balle après à Elizabeth Williams dans le short roll ou dans un rôle plus long. Et dans ce cas-là, comment on fait pour l'arrêter ? Parce que c'est une vraie intérieure costaud, avec notre intérieur qui est loin, il va falloir venir fort en aide, puis c'est un choix tactique de dire c'est pas grave, on la laisse jouer elle, on ne veut pas que ce soit Chelsea Gray qui nous fasse la chanson, on veut que ce soit Elizabeth Williams, mais la réception il faut pas qu'elle soit si profonde. Mais une autre solution du coup c'est de faire venir une aide forte sur Elizabeth Williams pour l'empêcher de recevoir, mais on ouvre les tirs des autres. Et ça c'est un équilibre à trouver pour Bourges, à qui on laisse des tirs, quelle joueuse on laisse des tirs, et à quelle joueuse on ne le laisse pas, qui donne de l'aide. Alors une autre façon d'arrêter Chelsea Gray, c'est d'aller changer sur elle, d'aller lui mettre la pression et de la forcer à prendre un tir difficile par-dessus nous. Alors ça a beaucoup mieux marché dans le second match que dans le premier. Dans le premier, elle a réussi à aller jusqu'au cercle, comme ici, et là, elle est grande, elle est costaud, elle arrive à se faire la place, même face à des défenseurs très très expérimentés et très talentueuses, comme Elodie Godin. Donc ça, on veut pas. Par contre, si on change agressive en la contenant et en la laissant prendre des tirs à mi-distance, même si on a dit que c'est sa qualité, mais face à une joueuse un peu plus grande, elle a été un peu moins en réussite dans cette série. C'est un choix défensif qui a été payant dans le deuxième match et c'est celui-là qu'on va vouloir revoir dans cette belle, essayer de la faire prendre des tirs difficiles face à une grande, après dribble, en changeant de manière agressive et surtout en lui interdisant d'aller au cercle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours la même chose, qu'il va falloir contrôler Elizabeth Williams. En attaque, la clé, ça va être le contrôle du ballon. De ne pas trop perdre la balle. Parce que elles sont sur la ligne de passe, très fortes, avec les mains très actives. Elles sont athlétiques, en plus, elles ont les mains qui bougent. Et donc, il faut réussir à trouver dans le bon timing les joueuses avec des angles de passe cohérent. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ici, on a un florilège de balles perdues sur des lignes de passe et également dans les dribbles où elles sont très actives et elles viennent chercher. Quand on est dans les aides, on sait, surtout Tiffany Hayes, des joueuses comme ça, elles adorent mettre les mains pour essayer de les voler. C'est ces ballons-là qu'il ne faut surtout pas perdre et c'est ces ballons-là qui ont fait que Bourges a failli perdre le match retour alors qu'elle avait été très en contrôle. Alors comment on fait pour limiter les passes qui sont interceptés? On va avoir ici Anderson qui va s'écarter pour ouvrir l'angle pour pouvoir la donner après à sa grande. Dès qu'on a créé le décalage, après c'est beaucoup plus facile car elles sont sur une défense très très agressive où elles sortent fort. Donc il faut aller plus loin dans l'écran
comme ici, pour pouvoir ouvrir l'angle de passe, que la passe soit plus facile. Mais alors après, forcément, il faut attraper la balle, mais en tout cas ici, tactiquement, c'est bien fait. On a ici Steinberger qui se recule pour prendre un tir plutôt que de gêner l'espace dans la raquette. Mais il faut aussi ne pas rater les timings de passe. Ici, il y en a une, comme elles sont agressives mais qu'elles protègent aussi la raquette, parfois, il suffit d'une seconde d'hésitation et dans des grands matchs comme ça, face à des grandes équipes, on peut pas et on a encore une situation, on a la passe, il suffit d'une seconde de doute, on le fait pas, il reste 8 secondes, elles défendent tellement bien, après, elles sont agressives sur nous, on se retrouve à prendre un tir difficile. Donc il ne faut surtout pas rater les timings de passe quand on en a comme ça pour donner à l'intérieur. Il faut surtout pas hésiter et ça veut dire qu'il faut aussi prendre la position. Ce que ici Andy Miem n'avait pas fait face à Elizabeth Williams parce que c'est comme ça qu'elles sont sur les lignes. Donc on les ouvre, les angles de passe et quand elles y sont, il faut surtout pas hésiter à y aller, quitte pour le coup à en perdre quelques-uns parce que c'est des paniers faciles face à une défense agressive, ça tue les défenses. Une autre clé du match, ça va être d'attaquer la raquette. Parce qu'on l'a dit, Mersine défend en étant très bas dans la raquette. Quitte à être 5 parfois sur les pénétrations de Jolene Anderson, qui est la joueuse la plus créative, la plus dangereuse avec le ballon. Laetitia Guapo, c'est pareil, vous voyez les 5 dans la raquette. Quitte à laisser des tirs aux autres, Bourges, on le sait, est une équipe un peu moins à droite que Mersine. Quitte à leur laisser des tirs ouverts, c'est pas grave, on veut protéger la raquette. Donc pour Bourges, ça va être un vrai défi d'être capable d'attaquer la raquette et de se dépatouiller de cette défense très embêtante. Parce qu'en plus de cela, il y a un avion de chasse dans la raquette qui s'appelle Elizabeth Williams et qui, si jamais on arrive à contourner cette défense agressive et se rapprocher de la raquette, elle est là pour remettre le couvert et contrer les grandes, comme les petites. Alors comment on attaque ce step? On vous invite à aller re-regarder notre vidéo sur le sujet. Le numéro 1, c'est l'opposé de l'écran. Et ça, Bourges l'a très bien compris et l'a très bien fait. À chaque fois qu'elles ont réussi à attaquer l'opposé de l'écran, elles ont réussi à se trouver un tir proche de la raquette ou alors à donner un tir ouvert à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Simplement parce que la défense n'est pas positionnée de façon à protéger ce côté-là. On protège vers l'écran. Donc, si jamais on part à l'opposé de l'écran, il n'y a personne de ce côté-là, sauf quand on a un avion de chasse comme Elizabeth Williams. Alors, si on n'arrive pas directement à attaquer l'opposé de l'écran, une stratégie très intelligente qu'a beaucoup utilisé Bourges, c'est ça. Prendre l'écran et feinter d'essayer de déborder et repartir dans l'autre sens, quitte à reposer l'écran. Andy l'a très bien fait pour ouvrir Sarah Michel. Même s'il n'y a pas forcément besoin de toujours reposer l'écran, on feinte de déborder, on repart vers l'opposé de l'écran, comme notre joueuse est en train de revenir vers nous pour nous récupérer, on peut la prendre à contre-pied, et puis quand on a le talent d'Alice Duché, forcément, tout est un petit peu plus facile. Mais c'est une vraie stratégie, c'est encore mieux quand on repose bien l'écran sur notre petite pour se trouver de l'espace. Et puis le dernier commandement, c'est d'essayer de partir avant l'écran et de le déborder. Parce qu'à chaque fois qu'on va déborder l'écran, on va se retrouver dans une situation de 4 contre 3. Donc s'il n'y a pas d'aide, on peut aller au cercle. S'il y a une aide, on se retrouve avec un shooter. Donc ce genre de situation-là, quand on a un shooter du côté qui est là, on a vu ici, personne n'a voulu venir aider, ça ouvre les espaces pour aller au cercle. Et puis, quand on a notre shooteuse qui vient soit sur un pick and pop, soit une autre à l'opposé, forcément ça nous ouvre des tirs un petit peu partout et c'est exactement ça qu'on veut. Et enfin, la dernière technique pour Bourges, ça va être d'attendre le step, la faire revenir sur sa joueuse pour réattaquer exactement au moment où elle est en train de repartir. Et si on arrive à avoir le timing parfait, comme c'est le cas ici pour Alix, on se retrouve avec des paniers faciles. C'est comme ça qu'on va réussir à déborder, à contourner la défense agressive de Mersine. Alors qu'est-ce qui se passe? Forcément, avec la salle, avec l'ambiance, avec le bruit, parfois l'agressivité de Mersine va monter. C'est là qu'il ne faut pas perdre de ballon, rester lucide et réussir à aller large pour la déborder. Et si jamais elle feinte de venir, réattaquer pile au moment où elle est en train de repartir. Voilà toutes les clés. Pour Bourges, vous savez tout. On espère en tout cas qu'elles vont réussir à se qualifier pour le Final Four de l'Euroleague. Ça fait un moment que ça n'a pas été le cas pour une équipe française. C'était déjà Bourges en 2014.